belle victoire. Il y a beaucoup d'espoir. Si la question de l'eau est arrivée à être reconnue au niveau de l'ONU comme un droit fondamental, c'est bien évidemment l'action des peuples à vouloir aboutir sur ce droit à l'eau pour tous. Il faudrait peut-être, avant de vous donner la parole, évoquer le nom d'une grande dame qui a beaucoup fait avancer ce problème crucial de l'eau, l'accès à l'eau pour tous. C'est Danielle Mitterrand, qui disait dans toutes ses interventions que 1% des dépenses militaires suffirait à l'accès à l'eau potable pour toute la population de la planète. Donc c'est un argument très important et ça c'est gagnable, c'est jouable quand on sait que ce n'est pas les armements qui sèment le bonheur ni qui respectent les droits humains, bien au contraire. Et je pense que concernant de cet accès, de ce respect du droit fondamental à l'eau et des autres droits humains, il s'agit de combats politiques et d'agir donc sur nos gouvernements pour que ces droits soient respectés. Je voudrais aussi évoquer concernant un problème français, ça a été évoqué dans l'atelier précédent, mais il faut souligner que nous avons une politique très agressive et très dominatrice avec la puissance de nos armes, atomiques mais pas seulement, et que nos bases militaires françaises en Afrique sont là justement pour des bases avancées de multinationales qui pillent, qui s'enrichissent et qui dégradent la planète. Donc à réfléchir aussi à ça. Ça aussi on peut le changer, donc fermeture de toutes les bases militaires en Afrique pour permettre justement à ce continent de jouir de sa richesse, de ses richesses. Voilà, donc moi je vais vous passer la parole. De cet atelier, il faut qu'il sorte des solutions fortes, au moins 2 solutions fortes, qui doivent être dans la déclaration finale de ce Forum alternatif mondial de l'eau. Dire aussi que cette expression féministe sur le forum alternatif, c'est quelque chose de formidable. C'est aussi le résultat de toute cette convergence féministe de tous les continents qui s'exprime ce soir sur le problème de l'eau, comme il s'exprime sur beaucoup d'autres sujets fondamentaux aussi. En France, on est contre la privatisation, et ce qu'on demande, c'est pas simplement qu'on soit un service public et que cette gestion-là soit faite aussi sous contrôle citoyen. Parce que c'est pas parce qu'on a le service public, obligatoirement, on va avoir aussi la qualité de ce que l'on demande. Le service public est important dans le sens que ça permet une cohésion sociale. Et que s'il n'y a pas un contrôle citoyen, c'est pas évident non plus qu'on a vraiment tout le service qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on ajoute absolument dans nos revendications un service public sous contrôle citoyen. Après était posé le problème de la gratuité de l'eau. Moi je me suis beaucoup battue sur les 40 litres d'eau gratuite et puis j'ai énormément lu et j'ai énormément réfléchi. Parce que 40 litres d'eau gratuite, ça veut dire que les riches aussi, ils auront l'eau gratuite au début. Donc ça devient beaucoup plus complexe après. Parce qu'après, il y a la partie fixe, etc. et tout. Je crois que ça mérite une grande discussion parce que c'est plus complexe en fait que ce qu'on pense. Mais bon, moi si la revendication elle sort, hein, je peux dire. Donc la voie ne viendra pas, la solution ne viendra pas des multinationales, elle viendra des citoyens à obliger leurs États à respecter justement les décisions souveraines de l'ONU, qui est quand même l'institution la plus reconnue, qui n'est pas mise en cause, et qui justement sera nécessaire à cette gestion multilatérale de l'eau. Même quand j'ai utilisé l'exemple des sources, de la fontaine, que c'est important pour la communauté, ça, je vais dire dans le sens d'une transition, c'est pour résoudre un problème immédiat, mais ce qu'on veut, c'est avoir des services publics que tout le monde peut avoir, des maisons avec l'eau dans les robinets, qui soient pourvues par l'État, avec les contrôles populaires, tout ça. Donc, je crois que dans ces moments-là, il faut qu'on affirme l'horizon qu'on a, qui est de l'accès à l'eau de cette façon-là, mais qui quand même pour organiser notre mouvement, pour répondre à un besoin immédiat, tout ça, on respecte d'autres choses. Mais je ne pense pas que c'est une bonne chose de l'écrire dans la proposition. Alors, ce type de proposition-là, je pense qu'on doit continuer à réfléchir, à discuter et tout, mais moi personnellement, je préfère y compris qu'il y ait des États forts dans mon pays qui puissent contrôler les transnationaux
et empêcher des entrées et mettre des régulations et tout ça. L'autre chose, je ne sais pas comment expliquer ça sans toucher aux sentiments des gens. Moi, personnellement, même que c'est pas une chose que je ne reconnais pas la souffrance des femmes avec tout ce travail-là. Mais moi, je préfère beaucoup plus renforcer les femmes comme protagonistes des résistances qui associées toujours aux femmes souffrance, l'eau sur la tête là. Je ne sais pas si je m'exprime, si vous pouvez me comprendre, mais je crois qu'il fallait qu'on affirme plutôt nous les femmes comme un sujet politique qui participe de ces luttes-là, qui en a une vision et tout. Et dans ce sens, je ne sais pas très bien comment le faire, mais et pourquoi on veut ça? Pourquoi on dit qu'il fallait plus de visibilité là? Parce que c'est visibilité dans ce sens, parce que comme Francesca racontait, les femmes elles étaient très actives dans l'organisation des bases, mais au moment où les porte-parole publiques, ce n'étaient pas les femmes. Les femmes qui ont participé de la marche au Pérou, là, de Congano, elles étaient très actives dans la communauté. Les porte-parole publiques, ce n'étaient pas les femmes. Donc tout le monde parlait, ah, les femmes, mais les femmes, elles ne parlent pas. Donc c'est dans ce sens donner de visibilité, nous, on est là, c'est pas parce que on est des bonnes femmes qui aiment souffrir, mais parce qu'on a une alternative, on est en train de construire ça, donc c'est d'affirmer dans ce sens. Et nous, on vit, c'est vrai que dans la construction de notre mouvement des femmes, on vit je ne sais pas si dire une contradiction ou quoi. Il y a Nancy Fraser qui parle d'une façon plus élégante que moi de cette question, c'est que d'un côté, on lutte pour une reconnaissance des femmes, et en même temps, notre lutte, c'est pour des reconnaissances. C'est parce que c'est en même temps qu'on veut être femme et pouvoir exister comme femme dans un monde très masculin. Et en même temps, on veut déconstruire cette chose qui nous colle, qu'une femme doit être comme ci ou comme ça. Donc on fait les deux luttes en même temps, c'est parfois un peu schizophrénique là, mais parce qu'en même temps, on lutte pour désorganiser une division sexuelle du travail, qui disent que les femmes doivent faire ça et l'homme doit faire ça. En même temps qu'on fait ça, on veut montrer que tout ce travail que les femmes font, ils sont essentiels à l'humanité, à qui on continue à exister. Donc on fait les luttes dans ces deux domaines-là. Bon, ce n'était pas très utile à pas faire avec la déclaration, mais je crois qu'il quand même